Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo, pour vous servir. Et oui, je vous sers aujourd'hui un nouveau déballage. Et je suis d'autant plus content que j'ai reçu enfin Dinosaur Island que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Surtout que il a été très vite en rupture de stock dans certains magasins. Et là, il est de retour. Puis j'attendais bien sûr la version française. Et je suis, comme je disais, doublement content. Parce que c'est un cadeau de mon commanditaire, l'Abyss. Oui, le magasin l'Abyss où je vais jouer régulièrement. Et quel plaisir de jouer à cet endroit. Il y a énormément de place, de table. Les employés sont extraordinaires. Donc, venez nous rejoindre les vendredis ou autres jours. Faites-moi signe sur, si vous êtes abonné sur Facebook avec moi. Faites-moi signe, vous êtes telle journée, vous aimeriez jouer. Venez me rejoindre, je vais venir aussi vous rejoindre. Et puis, on pourra se donner rendez-vous chez l'Abyss. Ça me ferait très plaisir. Donc, Dinosaur Island, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, le nom le dit. Et je sais que le jeu a été beaucoup critiqué, non pas pour son gameplay, mais surtout pour les couleurs. C'est vrai que si on s'arrête juste aux couleurs du jeu, et surtout pour la couleur des dinosaures, c'est pas, ça c'est pas. Cette journée-là, les gars, bon, ok, il était peut-être sur des choses illicites, hein? Mais bon, allons-y tout de suite avec les données du jeu. C'est un jeu de Jonathan Gilmour et Brian Lewis, édité par Pandasaurus Game. Il y a le mode solo. C'est bizarre parce que sur la boîte, c'est marqué maintenant de 2 à 4 joueurs. Ben, il a bel et bien un mode solo. Ça a été ajouté plus tard durant les stretch goals du Kickstarter. En passant, je n'ai pas la version de luxe. Dommage, parce que la version de luxe, tous les dinosaures sont différents. Tandis que là, avec cette version, tous les dinosaures, ce sont les mêmes. Mais c'est pas grave, j'ai une imprimante 3D. Je vais pouvoir me les imprimer. Donc, je disais donc, un jeu de 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, pour 14 ans et plus. Regardons un petit peu l'arrière de la boîte. Il y a énormément de matériel dans cette boîte. D'ailleurs, elle est assez lourde. OK. Il y a de très gros plateaux pour les joueurs. Il y a en fait, il y a 2 plateaux par joueur. Vous allez voir, beaucoup de cartes, beaucoup de pions, beaucoup de dés. Alors, si on découvrait ça ensemble, chers amis, très hâte de voir tout ça. Voilà. La pellicule est enlevée. Oh, par contre, la boîte, très belle finition. Comme glacé, mais doux. Alors, un glacé bas. Ça se dit dessus, ça? Non, pas vraiment. Voilà. Par contre, très bonne épaisseur de la boîte. Très solide. On met ça de côté. On commence avec le livret de règles. Et comme vous voyez, beaucoup de matériel, mais surtout beaucoup de couleurs. Ouais. Alors, malheureusement, pour les daltoniens, j'ai trouvé, disons que j'aurais pas mal aux yeux. Et voilà. Mise en place. Les écritures sont écrites en gros. Ça va bien se lire.
beaucoup de textes, beaucoup d'exemples. C'est parfait. C'est pas énormément compliqué. C'est pas un livret, là, je suis rendu à 17 pages. Ici, on a les règles solo. C'est un petit paquet de cartes qu'on a pour le solo. Et puis, en fait, le solo, il vient nous mettre des mentons dans les roues durant la partie. Mais je sais qu'on doit accomplir des objectifs pour la victoire. Donc, c'est en fait 19 pages avec ici les règles fréquemment oubliées. Donc, on peut dire environ 20 pages. Et nous avons des plateaux à dépuncher. Donc, on a des bacs. Je ne peux pas vous en dire beaucoup. J'ai regardé des vidéos, oui. Mais je ne connais pas exactement les règles. Donc, je vais essayer de passer ça quand même assez rapidement. Ça, c'est les dinosaures qu'on peut construire, qu'on peut faire un brachiosaure, un tricératops et un stégosaure. Stégosaure, c'est ça, stégosaure. C'est assez rare aussi. Ici, on a des tuiles de recherche, de l'argent. OK. Même chose ici. Ici, c'est les mêmes brontosaures, platéosaures, un ankylosaure. Ouais, des fois, moi aussi, je suis ankylosé. Seras-tu rapport? Non, pas du tout. Ensuite, toujours des bâtiments. Ici, on a un pachysophalosaure, un cétarosaure, un ptéranodon. Encore des tuiles. Comme je dis, je ne peux pas exactement tout vous les énumérer quand je ne connais pas par cœur ce jeu. Ça fait un petit bout que j'ai regardé des vidéos et donc je m'en souviens plus. Un vélociraptor, un liuta. Bon, regardez. Tout ce qui finit en or est dedans. Il y en a beaucoup. Ça va faire beaucoup de bonnes choses à faire. Ça ici, ce sont des attractions, c'est ça. Un dino burger, un nugget de raptor, un Jurassic frite, un Triceratops, un Rex Mex, le méga grand 8. Alors, c'est des attractions puis des kiosques à nourriture. Puis là aussi, on en a encore les bûches, la grande roue, le Jurassic Park, l'infirmerie. Donc, plusieurs kiosques, plusieurs manèges qu'on peut construire dans notre parc. Eh bien oui, je me suis espéré que peut-être que les dinosaures seraient différents, mais non. Ils sont tous pareils. Je vais vous en montrer un. Ils sont en plastique, de bonne qualité. Il y en a 50, comme ça ici. Si on les voit ici, sur le noir, ça va bien se voir. 50. Petits dinosaures comme ça, ils sont pareils. En fait, ils vont représenter la race des dinosaures, mais ils ont mis le même modèle. Si j'avais pu trouver une version de luxe, ils auraient tous été différents, qui auraient été avec les petits cartons qu'on a vus avec les différents noms. Mais je les ai eus sur
dans le Thanksgiving, je vais chercher mes fichiers pour à imprimer et je vais sûrement me les faire. Et dans d'autres couleurs, bien sûr. Un des plateaux des joueurs et ils sont tracalés pour les petits cubes. Ça, c'est super. De plus en plus, on voit ça. Moi, je dirais depuis la crise de Terraforming Mars, où ça a été beaucoup critiqué, que le fait que les cubes et l'argent, ça bougeait sur le plateau. Et de plus en plus, maintenant, on voit des plateaux avec des petits encaveurs comme ça dans le plateau pour pas que les cubes bougent. Alors, c'est super. Donc, il y en a 4, parce qu'on est 4 joueurs. Et c'est des nombres différents derrière. OK, c'est ça, 4 plateaux joueurs. Ici, l'ordre de tour, les points de victoire, le niveau d'enthousiasme. Ici, d'autres plateaux, OK, où ce qu'on fait, on met les dinosaures qu'on peut acquérir. Comme je vous dis, je dis ça là, de mémoire un peu. Phase 2, ici, il va y avoir des cartes, des bâtiments à acheter. Ici aussi, il va y avoir des spécialistes. Ici, c'est les plateaux des joueurs. C'est là-dessus qu'on va construire les parcs de dinosaures, où on va pouvoir maintenant, avec de l'ADN, créer des dinosaures, plus différents kiosques qu'on va pouvoir construire pour attirer des visiteurs, et c'est avec les visiteurs qu'on va faire les points de victoire. Et comme je dis là, c'est ça, grosso modo comme ça. Et j'ai remarqué que l'arrière est différent pour chacun des joueurs. Donc c'est le fun. Oh, j'ai un très beau sac ici pour piger les visiteurs, parce qu'il va y avoir des différentes couleurs pour les visiteurs qu'il faut pouvoir piger au hasard. Fait que, un très beau sac. En parlant de sac, des petits sacs de plastique. OK. Des cartes, les dés, des petits cubes, je vais ouvrir ça tantôt, des petits meeples, d'autres meeples, je mets ça de côté, et on regarde ça. Et je viens de remarquer que c'est tout en plastique. Tous les petits meeples ici sont en plastique. C'est bien. Il y en a des petits roses. Je sais que eux, c'est en fait, ces petits meeples-là, c'est des spectateurs, des visiteurs. Et les roses, c'est des visiteurs qui n'ont pas payé. Donc, pour ça, je vous dis, on pêche au hasard dans le petit sac. Et si on prend ces petits visiteurs-là roses, ben, ce sont des visiteurs qui ne sont pas payants, qui ne rapportent pas de points. On appelle chaque manche. Et encore là, c'est ça. Sur toute réserve, mais je crois que c'est ça. Donc, les petits meeples. Ici, c'est d'autres. Ça, c'est pour. Je crois que c'est pour les joueurs. Si on regarde bien, il y a 4 couleurs. Donc, c'est avec ça qu'on va faire. Parce que, en fait, aussi, c'est un placement d'ouvrier. Donc, ça va nous servir pour prendre les différentes actions sur les plateaux. Parce qu'on va se choisir des dés, dans différentes phases, là, il y a des actions à faire. Donc, il y a ça en bas, c'est ça, des petits cow-boys. Je sais pas pourquoi le chapeau de cow-boy vient faire avec les dinosaures, mais bon. C'est peut-être plus qu'on voulait représenter un chasseur. Encore là, ils sont en plastique, ils sont super bien faits en plus.
Des petits cubes aussi en plastique de différentes couleurs. Et comme je disais tantôt, au plateau ici. OK. C'est avec ça qu'on va mettre toutes les couleurs. Il doit y avoir une couleur spécifique pour chaque joueur a sa propre couleur. Je les mets comme ça, là. Donc, ici aussi. Et voilà. Et ça bouge pas, ou presque. Si on, disons que si c'est déposé sur la table, et que malheureusement, on accrochait d'autres choses, plateau, il ne bouge pas. Les cubes ne bougent pas. Ça, c'est parfait. Voilà. Pour les petits cubes. Ensuite, les dés. De magnifiques dés. Des dés costauds, translucides. Et c'est pas collé. C'est engravé dedans. C'est, puis ce qu'on peut remarquer, c'est que les dés, vous savez, l'histoire des dinosaures, on remonte au film Jurassic Park, où j'avais trouvé un moustique dans de l'ambre. Ben, c'est ça, ils ont voulu recréer ici, l'ambre, parce que c'est avec ça qu'on va récolter de l'ADN. Pareil comme ils ont fait avec le moustique. Ils ont récolté une petite goutte de sang. Mais voilà, c'est ça qui va donner de l'ADN. Et avec cet ADN-là, certains dinosaures vont demander tel type pour pouvoir le créer. Donc, de magnifiques dés, très gros dés, arrondis un petit peu comme je les aime. Donc, les dés, qu'est-ce qui reste? C'est les cartes. Donc, qui ne sont pas trop lourds, il ne faudrait pas vraiment couper la vidéo. Ça va aller plus vite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, le solo. OK. Quand même beaucoup. Beaucoup de cartes solo. OK. Et on doit suivre l'ordre ici. Je sais qu'on doit éliminer le D1 et le D3 dans la rangée. On élimine le dinosaure, le premier dinosaure dans la piste des achats. Lui, faut éliminer. En tout cas, c'est ça qui vient que on vient tous. Ça vient nous empêcher beaucoup de choses durant notre tour. Donc, il y en a beaucoup. Et ici, le marqueur pour le solo. Et le changement, c'est l'explication comment faire la mise en place pour le solo. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Les fameux spécialistes. OK? C'est des personnes qu'on peut engager. OK? Ah, c'est là-dessus, bon, les cowboys. Ça nous rajoute des pions supplémentaires pour certains. Okay? Et si dans un exemple, un chef de chantier, vous pouvez améliorer votre capacité d'enclos de 2 en payant le second coup au lieu de 1 à la paillasse. Bon, donc on a le chef de chantier, théoricienne du chaos, cuisinier, programmeuse informatique, chasseur de dinos, directrice de ARH, expert du secteur, en tout cas, il y en a différents. Il y en a quand même beaucoup. Ça offre une très bonne rejouabilité. C'est super. Et ici, dinosaure rebondissement. Les 4 rebondissements. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais ça va servir, c'est sûr. Dernier petit paquet qui on aura terminé de démarrage de dinosaures à l'autre. OK.
OK, ici, ça continue les rebondissements. Ensuite, les objectifs. Oh, il y en a quand même beaucoup. Ah, ici, on a pour partie longue, partie moyenne et partie courte. Donc, on rajoute ces objectifs-là. Je sais que pour en solo, ça fonctionne. On doit accomplir un certain nombre d'objectifs durant la partie, OK, qui va nous donner des points. Comme ici, atteindre un niveau d'enthousiasme de 10. OK. Donc, plusieurs objectifs comme ça. Et il y en a que ça donne 0 points. 7 points. OK. 7 points, 8 points. Je pense que c'est le maximum, 8 points. Ouais, 8 points de victoire. Donc, c'est les objectifs à accomplir durant la partie. Alors voilà. Voilà, cher ami, c'était Dinosaur Island. Bon, je vais mettre ça dans l'endroit. Voilà. Un très bon jeu que j'ai très hâte d'essayer. Ça fait très longtemps qu'il est sorti. Ben, il est sorti en version anglaise en premier. La version française, après, ben, qui est devenue très vite en rupture de stock. Et là, il est revenu. Et je sais que il y a un autre Kickstarter pour une extension qui est sortie, en tout cas, beaucoup de choses à venir probablement là, dans les prochains mois pour les versions françaises de ces extensions-là, où je ne sais même pas si la version Kickstarter est encore sortie ou si c'est arrivé. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses à venir là-dessus. Donc, comme d'habitude, merci beaucoup. Je remercie encore l'Abyss de m'avoir offert ce jeu et à vous, ben, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!